Au cœur des Cyclades, l'île de Folékandros. 35 km², entourée d'une eau turquoise. Un décor de carte postale, à 4 heures de bateau d'Athènes, loin de l'agitation des grands centres touristiques, mais très loin aussi de la reprise économique. Les 700 habitants qui résident ici toute l'année se sentent abandonnés, comme Yorgos Psilos, le fromager de l'île. Tout le monde est parti pour chercher du travail ailleurs. Ils reviennent l'été, passer un mois de vacances. Je suis le seul, l'unique sur cette colline. Il élève ici une trentaine de chèvres, dont le lait lui permet de fabriquer 4 fromages par jour. De quoi compléter sa retraite, à peine 450 € par mois. Comment vous voulez que je vive? Je gagne quoi? 15 € par kilo de fromage? N'importe qui viendrait ici, repartirait en courant. Il y a en Grèce près de 100 îles de moins de 750 habitants, mal desservies, sans grande activité économique. À Folékandros, il y a bien ce village typique, vivant, mais selon la mer, les apparences sont trompeuses. L'hiver, ce restaurant ferme. Celui-ci aussi, celui-là. C'est la grande difficulté. Il n'y a plus qu'un bureau de poste qui sert de banque pour les transactions simples. Peu de commerce et des services publics quasi inexistants. Le plus gros problème, selon la maire, c'est le manque de subventions. Il faudrait des travaux financés par l'État. Mais pour ça, il faut faire une demande, des dossiers. Et on n'a même pas le personnel nécessaire pour ces démarches. Et la situation s'est aggravée avec la crise. Plus le moindre investissement d'infrastructure. Ça fait à peu près 10 ans qu'on a ces blocs de béton. Les travaux d'agrandissement du port sont arrêtés. Impossible donc de faire venir plus de bateaux. Et c'est tout le développement économique qui est bloqué. Les pêcheurs expliquent qu'ils ne peuvent pas faire livrer leurs poissons sur le continent. Et le tourisme reste très limité. Anthony Sagas vient de faire construire cet hôtel. Ici, c'était un terrain vague. 27 chambres, tout confort. Mais en ce moment, pourtant la haute saison, l'établissement n'est rempli qu'à 70%. La seule chose qui peut nous sauver, c'est le tourisme. Alors si on ne s'occupe pas de ça, on ne pourra pas survivre. À l'heure où la Grèce sort timidement de la crise, avec notamment une fréquentation touristique record, les petites îles, comme Folékandros, redoutent plus que jamais d'être oubliées. Les représentants des îles grecques de moins de 1000 habitants demandent beaucoup plus d'aide de la part du gouvernement à Athènes. Ils viennent d'obtenir une première mesure significative, une baisse de la taxe d'habitation sur ces îles dès l'an prochain.